Bonjour à tous. Mayotte se trouve dans une situation catastrophique en matière d'approvisionnement en eau potable. Pour ceux qui me suivent, j'ai déjà abordé en partie cette question dans un livret intitulé « L'eau, une ressource en péril ». Dans cet ouvrage, je proposais déjà des solutions, tant pour l'outre-mer que la métropole. Dernièrement, j'ai également co-signé la question écrite de ma collègue Aurélia Beigneux qui exposait notamment les problèmes d'approvisionnement et d'assainissement d'eau à Mayotte. J'ai également déposé une question écrite auprès de la Commission européenne. Il faut d'abord rappeler que les saisons des pluies plus courtes entraînent désormais moins de précipitations. Elles ne mettent fin aux coupures d'eau qu'à partir de leur arrivée en décembre. Des équipements sont donc nécessaires pour stocker l'eau hivernale. C'est ainsi que 79% de l'alimentation en eau potable de Mayotte provient de 2 retenues collinaires. Dzoumogné au nord de l'île avec 2,5 millions de mètres cubes et Combani au centre avec plus de 1,5 million de mètres cubes depuis Sarreos. Le reste de l'eau potable provient de forages et d'une unité de dessalement de l'eau de mer pour alimenter Petite Terre. Mais le compte n'y est pas et j'ai donc attiré l'attention de la Commission européenne sur 3 faits graves. Premièrement, les Mahorais attendent depuis une vingtaine d'années une 3e retenue collinaire sur l'Ourovénie. Ils attendent également une seconde usine de dessalement à Héronibé. Deuxièmement, j'ai souligné que 70% des 254 millions d'euros de fonds européens de développement régional programmés pour Mayotte pour la période 2014-2020 n'ont pas été consommés, alors même que des projets structurants comme ceux que je viens d'évoquer prennent du retard. Troisièmement, j'ai invité la Commission à évaluer la responsabilité des autorités françaises dans ces retards. Rappelons que la France est un contributeur net de l'Union européenne. Il est donc inadmissible que nos territoires ultramarins soient laissés dans un tel dénuement alors que des crédits européens existent. Nous devons utiliser ces enveloppes pour mettre fin aux pénuries d'eau à Mayotte comme sur tous nos territoires de métropole et d'outre-mer.